Alors, comment est-ce qu'une histoire toute simple, de singes et de bananes, peut nous aider à comprendre quelque chose d'aussi complexe que les bulles financières qui secouent parfois nos marchés? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans cette fable pour en tirer les leçons. Voilà, tout est là-dedans. Le cœur du problème, c'est la psychologie. C'est cette idée qu'une émotion, comme la peur de rater le coche, qu'on appelle le FOMO, peut complètement tordre la réalité et pousser tout un groupe à agir de manière, disons, pas très rationnelle. C'est le point de départ de toute notre histoire. Au début, tout est calme. Imaginez une jungle où les singes font leurs petites affaires, ils échangent des trucs, simplement. Une banane, ça vaut quelques cailloux, ni plus ni moins. À ce stade, tout est logique, tout est basé sur le besoin réel. Et là, on touche à un point super important, la valeur réelle. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, pour une banane, c'est simple. Ça se mange, c'est ça, son utilité, sa raison d'être. Cette valeur-là, elle est stable, elle est concrète. Une banane, ça nourrit un singe. Gardez bien ça en tête, c'est crucial pour la suite. Mais un jour, évidemment, un truc vient tout perturber. Un singe arrive avec une idée toute nouvelle. Il ne parle plus de la banane comme d'un simple aliment, mais comme d'une banane rare, un objet de convoitise, unique en son genre. Et cette idée, elle s'y propage grâce à un slogan hyper simple, mais très puissant: banane rare, banane chère. C'est facile à retenir, ça sonne bien, et ça commence à changer la perception de tous les singes. La banane n'est plus seulement de la nourriture, non, elle devient un symbole, un investissement. Et il suffisait de ça pour mettre le feu aux poudres. L'excitation collective commence à monter en flèche. La logique du besoin, du « j'ai faim, donc je mange », elle est balayée par l'émotion du désir et la fièvre de la spéculation. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Un premier singe, peut-être un peu plus audacieux, achète une banane à un prix un peu plus élevé. Son voisin le voit et, de peur de rater une occasion en or, il en achète une autre, mais encore plus chère. L'info circule à une vitesse folle et bientôt, tout le monde veut sa banane, peu importe le prix. Et ce graphique le montre parfaitement. Regardez comment tout ça s'emballe en même temps. Plus l'excitation est grande, plus il y a d'acheteurs qui se jettent dessus. Et inévitablement, plus le prix explose. C'est un cercle qui s'auto-alimente. À ce stade, le prix de la banane est complètement déconnecté de son utilité. Elle ne nourrit pas mieux qu'avant, mais son prix atteint des sommets. On n'achète plus pour manger, mais dans le seul et unique espoir de revendre plus cher à un autre singe encore plus euphorique. Mais bon, on s'en doute, cette escalade ne peut pas continuer pour toujours. On arrive au point de rupture, le moment où la réalité refait surface, et souvent de manière assez brutale. Et voilà le sommet de la folie. 1000 cailloux. 1000 cailloux pour une seule banane qui, on le rappelle, ne sert qu'à être mangée. La déconnexion avec la valeur réelle est juste totale. C'est du délire. C'est à ce moment-là qu'un singe, au milieu de toute cette frénésie, s'arrête 2 secondes et se pose la question. La question qui tue. Attendez, est-ce qu'une banane, ça vaut vraiment 1000 cailloux? La réponse, elle est aussi simple que brutale. Non. Évidemment que non. Et il suffit de cette prise de conscience. Le doute s'installe et juste après, c'est la panique générale. Plus personne ne veut acheter à ce prix. Ceux qui ont des bananes essayent de vendre, mais il n'y a plus d'acheteurs en face. Le prix s'effondre aussi vite qu'il était monté. C'est terminé. La bulle a éclaté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la morale de cette histoire? Qu'est-ce que cette fable nous apprend sur les marchés? Ce qui est fou, c'est que les bulles partagent tous ces mêmes ingrédients. Ça commence toujours par une excitation collective, le fameux FOMO. Ensuite, on a une déconnexion totale de la valeur réelle, le tout alimenté par une histoire qui fait rêver, ici rare égale cher, la spéculation remplace l'investissement, jusqu'au moment où la confiance disparaît d'un coup. Et c'est là que tout s'écroule. Cette image résume tout à la perfection. D'un côté, on a la valeur réelle, stable, logique, basée sur l'utilité. De l'autre, le prix du marché, complètement volatile, émotionnel et basé uniquement sur la croyance que ça va continuer de monter. En fin de compte, cette histoire nous donne une clé de lecture. Elle rend simple un phénomène qui peut paraître intimidant et elle met en lumière des mécanismes psychologiques qui sont universels. L'humain, comme le singe, est sensible à l'euphorie collective. Et ça nous laisse avec une dernière question à garder en tête. Des bulbes de tulipes aux Pays-Bas il y a des siècles, jusque certaines actions de la tech, l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. Alors en observant le monde autour de nous, on peut se demander quelle sera la prochaine banane rare.